Donc nous allons mettre en pot notre coque. Donc là je vais déjà mettre au fond du pot de la sauce. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Avec un peu de garniture. Donc j'ai fait revenir ma viande. Ensuite la garniture aromatique. J'ai flambé, j'ai singé. Et là on va la mettre en pot. Voilà, on tasse bien. Alors j'ai fait beaucoup de sauce, je pense que je vais avoir de la sauce en rab. Et donc là, on remplit jusqu'à à peu près 1 cm du bord. Alors on essuie bien. Donc j'ai stérilisé. Donc il faut bien l'ajuster. Hein. Vous avez vu là, j'ai mis l'élastique de travers. Et là c'est pas bon. Il faut vraiment qu'il soit bien ajusté. Comme ceci. Hein. On vérifie bien. Il vaut mieux perdre 2 minutes que d'avoir un pot de semi-conserve inutilisable. Voilà. Mettre plutôt les gros morceaux au fond et les morceaux plus petits sur le dessus. Je mets mes pots en cuisson. Donc j'ai choisi la même température de cuisson pour les deux recettes. Par contre, il y aura probablement une recette qui prendra plus de temps que l'autre. Donc on fait attention parce que c'est chaud. On va juste décaler un peu ce pot par rapport à l'autre. Donc j'ai pas mis de grille pour que les pots soient bien immergés. Donc là on est parti pour presque 24 heures de cuisson. Donc là dans un premier temps 16 heures et après on ajustera en fonction. Et on met le couvercle pour isoler et limiter l'évaporation. Donc là, le bac est bien plein. Nous allons réchauffer notre coke au Riesling. Donc là, il y a 3 possibilités. Soit on ouvre le pot, on verse le pot dans une casserole et on réchauffe à feu doux.
Donc jusqu'à la petite ébullition, et on vérifie que les morceaux de coque à cœur soient bien arrivés à plus de 63 degrés. Donc ça n'influencera pas du tout la qualité de la cuisson, puisque ça a été cuit dans une cuisson longue et le collagène a été hydrolysé, donc il ne se solidifiera pas. Donc voilà, vous pouvez réchauffer, même faire bouillir la sauce, ça n'a aucune influence sur la qualité du produit. La deuxième solution, c'est au bain-marie. Donc là, il faudra faire rapidement, donc avoir un bain-marie très chaud, 80-90 degrés, pour que le produit dans son pot remonte en température rapidement. Il faut moins d'1 heure pour atteindre les 63 degrés. La troisième solution, ouvrir les pots toujours et réchauffer dans un four vapeur. C'est ce que je vais, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est pas compliqué. Pour ouvrir le pot, donc il faut bien vérifier que le sous-vide était bien effectif. Donc on tire sur la languette. On entend un beau pchit, donc le coq au Riesling était bien sous vide. Chose importante, ne pas trop remplir les pots. Ici, j'ai été un petit peu quand même limite. Il faut au moins 1 cm, ça c'était le cas, mais si vous pouvez laisser 1,5 cm, c'est encore mieux. Le caoutchouc ne pourra pas resservir une seconde fois, donc il faut le jeter. Voilà, tout simplement. Donc on va le mettre maintenant à réchauffer. Nous allons goûter ce coq au Riesling. Donc là j'ai choisi un morceau de cuisse apparemment. Donc c'est un morceau qui est normalement relativement ferme. Donc on voit quand même que la cuisson, la chair est bien serrée. Elle s'effiloche légèrement, vous voyez. Elle se déchire légèrement. La mâche est un tout petit peu ferme, mais c'est cuit. C'est très agréable. La sauce est bien équilibrée, le sel, la petite acidité du vin blanc, le lard fumé qui vient donner ce petit goût qu'on trouve dans l'est de la France, hein, ce petit goût très, très spécial hein, qu'on retrouve dans toute la cuisine alsacienne. C'est super sympa. Les carottes sont encore croquantes, mais cuites. Et le lard, il fond dans la bouche. Voilà, ben écoutez, c'est un super plat. 20 heures de cuisson, ça suffit amplement. Donc une fois, j'avais vu sur internet quelqu'un qui cuisait du coq en 6 heures. Et ben, moi je peux vous dire que c'était pas un coq. Hein, parce qu'un coq, un vrai coq, il faut une cuisson très longue, hein, parce que c'est un animal donc de basse-cour qui a du vécu, et donc plus un animal prend de l'âge, plus il a une masse musculaire avec un collagène renforcé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à Chef Founet TV et de partager cette recette sur les réseaux sociaux.